La parole est à Monsieur Thomas Thévenoud. Merci, Monsieur le Président. Ça nous ramener un peu de calme dans l'hémicycle. Je vais essayer, Monsieur le Président. L'intervention de Laurent Wauquiez à l'instant me rappelait l'ouvrage de ce grand philosophe qui, pendant 900 pages, expliquait que le langage n'existe pas. Monsieur Wauquiez vient pendant 20 minutes de nous expliquer que ce sujet n'a pas d'importance. Il vient de nous parler de Jérôme Cahuzac, il vient de nous parler du projet de loi sur la sécurisation des sites rentables. Je lui donne rendez-vous d'ailleurs, puisque ce projet de loi sera présenté devant notre Assemblée. J'espère qu'à cette occasion, il le votera. Il a dit qu'un certain nombre de choses ne le faisaient pas rire. Moi, ce qui ne me fait pas rire ce soir sont deux choses. D'abord, la mise à sac d'un bar à Lille, qui vient d'avoir lieu, par des militants anti-mariage pour tous, et c'est les violences dont un certain nombre de journalistes sont ce soir victimes autour de l'Assemblée nationale. Plusieurs ont été molestés, dont des journalistes de la chaîne parlementaire. Ces faits-là, Monsieur Wauquiez, ne me font pas rire. Et moi, je crois que c'est le résultat aussi d'un certain nombre d'outrances, d'amalgames douteux, d'amendements nauséabonds et de prises de parole qui n'ont pas contribué, mes chers collègues, à apaiser le débat. Je suis fier d'intervenir ici, depuis l'hémicycle, ici, au centre d'une majorité de gauche qui est au rendez-vous, une fois de plus, de la conquête des droits et de l'égalité. C'est la raison pour laquelle j'interviens ici, car ce texte a permis de rassembler très largement la gauche, du Parti communiste, des radicaux, des écologistes, des socialistes, se sont rassemblés pour faire de ce texte une grande avancée dans notre pays. Je veux également rendre hommage, mes chers collègues, au courage d'un certain nombre de nos collègues de l'opposition parlementaire, qui ont eu le courage, nous en avons encore eu l'exemple avec Franck Riester tout à l'heure, de monter à la tribune pour dire leur liberté de citoyens et de parlementaires, et pour montrer que là aussi, ils pouvaient être eux aussi au rendez-vous de l'égalité. Ce texte a déjà été voté une première fois à l'Assemblée nationale. Il a été voté au Sénat. À chaque fois que les Français sont interrogés par les instituts de sondage, ils montrent leur adhésion à ce projet. Je veux donc rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont fait de ce débat parlementaire un grand débat parlementaire. Et je pense d'abord à notre rapporteur, qui a été lui aussi intimidé, empêché de s'exprimer. Et je veux lui rendre hommage, car lui aussi a eu le courage, pendant toutes ces heures de débat, de tenir son rôle, de tenir sa parole, de tenir ses engagements. Et puis je veux rendre hommage à ceux dont on parle moins quand on s'exprime ici dans l'hémicycle, aux militantes et aux militants, aux associations qui défendent depuis des années les droits des homosexuels dans ce pays. Je veux penser à eux ce soir, en particulier ce soir, alors que des violences se produisent dans notre pays qui les touchent. Et je veux leur dire notre soutien, notre amitié, notre solidarité. Mes chers collègues, à chacun ses manifestations, à chacun ses manifestants. J'ai participé à une seule manifestation et je me souviens d'une pancarte portée par un vieux monsieur sur laquelle il y avait écrit « J'ai 4 petits-enfants, je veux que chacun puisse tout simplement m'appeler grand-père ». Quel contraste avec les manifestations des anti-mariages pour tous. Quel contraste entre les droits que réclament ces hommes et ces femmes qui s'aiment et qui veulent bâtir ensemble un projet d'avenir, entre ces parents et ces grands-parents qui veulent, pour leurs enfants et leurs petits-enfants, tout simplement la sécurité juridique. Oui, la liberté est indissociable de l'égalité. Quand l'égalité progresse, c'est toute la société
qui devient plus libre grâce à l'accélération de notre calendrier parlementaire, rendu nécessaire par la violence et la radicalisation de certains manifestants. Grâce à cette accélération, je le dis à ceux qui nous écoutent, les premiers mariages de couples du même sexe pourront avoir lieu en France, dans notre République, avant cet été. C'est la bonne nouvelle de ce débat. Merci. Merci.